bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, si le domaine des rêves et des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour qu'on discute de tout ça ensemble et à laisser un commentaire si t'en as envie, j'y répondrai avec plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va parler de niveau de lucidité. Parce que oui, il y a des niveaux de lucidité dans un rêve. J'ai trouvé tout un tas de choses sur Internet par rapport au niveau de lucidité. Moi, je vais te parler simplement de ce que j'ai expérimenté, donc de mes niveaux de lucidité. Il y a pas mal de termes un peu compliqués quand il s'agit des rêves lucides. J'avoue que le jargon, je le comprends pas bien. Peut-être que avec le temps, j'apprendrai à un peu mieux connaître et je te ferai peut-être même une vidéo pour t'expliquer un peu tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je fais simple, c'est-à-dire que pour moi, il y a des niveaux. Donc, moi, j'ai expérimenté 5 niveaux. Donc, niveau 1, niveau 2, 3, 4, 5, tout simplement. On va aller au plus simple. Donc, le niveau 1, si tu veux, ça va être, en tout cas le plus bas, ou le 5, hein, ça dépend d'où tu pars. Ça va être quand c'est un rêve ordinaire, il n'y a pas de lucidité. Bah voilà, je suis complètement emporté dans mon rêve et c'est seulement au petit matin que je m'aperçois que j'étais en train de rêver, que c'était pas un monde réel, entre guillemets. Donc ça, c'est, voilà, rien du tout. En fait, on pourrait dire que c'est le niveau 0. Dans ces cas-là, j'aurais 4 niveaux, peu importe. Ensuite, il y a ce moment où je commence à, dans un rêve, à me dire, tiens, il y a un truc qui est un peu bizarre, enfin à sentir qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et quelque part, c'est comme un sentiment de, comme si je frôlais la lucidité. Je suis à deux doigts de devenir lucide. Et c'est seulement au matin que je me dis, ah putain, là il s'est passé quelque chose, j'aurais pu basculer et pour une raison ou une autre, j'ai pas basculé. Donc là c'est pareil, c'est pas tout à fait de la lucidité, c'est le côté un peu, c'est bizarre ce que je suis en train de vivre quoi. Hop, étape d'après, donc ça pour moi on passe vraiment à la lucidité, à une légère lucidité. Ça pour moi c'est ce que j'appelle la lucidité mentale. Dans un rêve, ça m'est très souvent arrivé de d'un coup, très souvent c'est spontané de me dire tiens putain je suis en train de rêver, de me rendre compte que je rêve, mais d'être incapable de réaliser un test de réalité, d'être incapable d'agir sur mon rêve. C'est-à-dire que le rêve continue de m'emporter, mais j'ai conscience que je suis dans un rêve, mais j'arrive pas à voler, j'arrive pas à passer mon doigt à travers ma main. C'est-à-dire que mes croyances à l'état de veille, elles sont venues dans mon rêve, elles sont tellement fortes que j'arrive pas à dépasser le stade mental de la lucidité. Donc c'est déjà une lucidité, hein, parce que j'ai conscience que je suis dans un rêve, et très souvent cette lucidité-là, je la perds. C'est-à-dire que je continue d'être dans le rêve, mais finalement, je repasse à un stade 0 où j'ai plus du tout conscience que je suis en train de rêver. Le stade d'après, c'est quand je suis lucide. Et là, vraiment, on peut dire que je suis lucide, c'est-à-dire que je me rends compte mentalement que je suis lucide, je peux faire des tests de réalité, je peux également agir sur mon environnement. Je peux déplacer, enfin, faire apparaître des objets, les déplacer, commencer à vraiment faire pas mal de trucs dans le rêve. Donc ça pour moi c'est une vraie lucidité. Maintenant il y a un niveau d'après que j'ai expérimenté plus d'une fois et qui est là, qui est juste génial, que j'appellerais grande lucidité parce qu'en fait à ce moment-là, juste en fait c'est même difficile de le décrire avec des mots tellement c'est intense, tellement non seulement, oui, je peux passer à travers les murs, voler, faire apparaître ce que je veux, passer d'un paysage à un autre, juste hallucinant, quoi. Et l'intensité du rêve, elle est juste dingue, en fait. C'est genre 100 000 fois plus intense, si c'est pas 1 million de fois plus intense que ce que je peux vivre dans ma réalité ordinaire, même, je sais pas, en plein space spontané, quoi. Tu vois, le truc, c'est vraiment grande lucidité. Donc moi, ça c'est ce que j'ai expérimenté comme niveau de lucidité. Il y a vraiment mon rêve ordinaire, après le côté sentiment de bizarrerie où je suis à deux doigts de passer lucide. Après, il y a la lucidité mentale. Après, la lucidité, tu vois, celle où je peux agir sur le rêve. J'ai conscience que je suis dans un rêve où vraiment, je peux même réaliser des objectifs. Mais après, il y a un stade après où c'est vraiment top niveau, quoi. Tu vois, le truc. Donc voilà, n'hésite pas, toi, à me dire dans les coms qu'est-ce que tu as expérimenté comme niveau de lucidité. Et voilà, dis-moi, est-ce que déjà tu as déjà fait un rêve lucide? Quelles sont tes étapes à toi? Et je tiens à préciser un truc, parce que j'ai souvent parlé de ça avec des rêveurs lucides. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en com avec quelqu'un. Euh, Parfois, on rêve qu'on est lucide, mais on n'est pas lucide. C'est-à-dire que dans ton rêve, ça m'est arrivé de dire je suis lucide, d'être avec des gens et de chercher à les convaincre qu'on est dans un rêve, mais en fait je suis en train de rêver, je ne suis pas réellement lucide, j'en rêve.
C'est assez difficile à comprendre, mais la différence avec ces moments-là et quand tu es vraiment lucide, c'est que quand tu es vraiment lucide, bah, il n'y a aucun doute en fait. Il n'y a juste aucun doute en fait. C'est comme cette réalité-là. C'est aussi palpable que cette réalité-là. Et donc en fait, c'est drôle quand tu te réveilles et tu te rends compte, tu te dis, mais putain, j'étais en train d'essayer de convaincre des gens que j'étais dans un rêve, alors que finalement j'étais moi-même en train de rêver, je me rendais pas vraiment compte que je rêvais. Enfin, le truc, c'est un truc qui peut arriver souvent quand tu te testes à faire des rêves lucides en fait. Donc il y a une différence, mais en fait la différence tout simplement, elle est... elle est énorme. Avec les mots, c'est peut-être difficile à comprendre, mais en fait, quand tu le vis, ça a juste rien à voir. Ça a juste rien à voir, quoi. Donc voilà, petite précision par rapport à ça, parce que ça peut arriver très très souvent de rêver de lucidité, mais de pas du tout être en train de... Enfin, pas du tout être conscient, quoi, finalement. Donc voilà pour cette vidéo, c'était les niveaux de lucidité dans un rêve selon moi, ceux que j'ai expérimentés. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.